Salut les amis, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'occuper de fraisiers, donc tout savoir sur la culture de vos fraises. Allez, c'est à découvrir tout de suite. Ah oui mince, j'ai une vidéo à faire, désolé. Voilà, on a installé nos pieds de fraisier il y a quelques temps. On en a installé en pleine terre, on en a installé dans des bacs. Donc ces fameuses plantes de la famille des rosacées sont des plantes un peu exceptionnelles. Il faut savoir pour commencer que 1 mètre carré de pieds de fraisier de ce type-là va pouvoir vous donner entre 400 et 1 kg de fraises, donc ce qui peut compléter les besoins d'une famille. Ensuite, la culture de la fraise est assez facile si on prend quelques précautions. La première chose, ça va être de planter ces fraisiers ici en plein soleil. Donc là ici, c'est pas difficile étant donné que j'ai une jardinière que je vais pouvoir bouger à droite à gauche, mais si vous avez un potager, vous allez devoir les planter dans un endroit le plus exposé, donc si possible sud-sud-ouest. Concernant les autres apports, vous allez devoir apporter énormément d'eau à vos fraisiers pour avoir des fruits bien gorgés et bien sucrés. Alors le sucre ne va pas dépendre directement de l'eau, il va dépendre directement de l'ensoleillement. Cependant, pour éviter d'avoir des fructifications qui soient médiocres, vous allez devoir apporter de manière régulière un arrosage suffisant. Concernant la plantation, les fraisiers idéalement demandent à être plantés soit très tôt au printemps, soit alors en début d'automne, ce qui va permettre un ancrage racinaire plus important et leur permettre de démarrer directement au printemps. Si vous les plantez au printemps, l'ancrage racinaire va se faire au fur et à mesure et vous aurez des petites fraises qui vont arriver en arrière-saison. Concernant la multiplication, la division du fraisier est assez simple. Vous allez soit pouvoir faire des semis avec certaines variétés de fraises qui s'y portent, sinon vous allez devoir faire du stolonnage ou alors de la division de touffes que l'on appelle communément dans le jargon d'horticulteur la multiplication asexuée. La multiplication asexuée est assez simple comme je vous le disais sur le fraisier. Vous allez devoir sélectionner un stolon comme celui-ci, le sevrer, attendre que les racines apparaissent pour pouvoir l'isoler dans un godet comme celui-ci. Donc là ici, le godet a été installé à l'intérieur de notre jardinière. Le plant de fraise ici se développe, on voit l'appareil racinaire et on va pouvoir donc le rendre indépendant en le plantant à droite ou à gauche de son jardin. Ensuite, vous allez pouvoir les individualiser en les mettant en godet comme ceci, qui demande justement un petit nettoyage. Une fois que ces godets ont été pris dans les racines, on va pouvoir individualiser chaque plant pour pouvoir obtenir des fraisiers donc l'année suivante. Pour ce qui concerne de la plantation, c'est assez simple de planter ces fraisiers. Donc vous allez faire une fosse de plantation et vous y allez déposer une fumure de fond, donc type fumier de poule, fumier de cochon ou alors fumier de cheval que vous allez laisser macérer pendant 1 mois. Ensuite, au bout de ce mois, vous allez pouvoir planter donc vos fraisiers à raison d'un fraisier tous les 30 cm espacé interrang de 30 cm. Donc vous allez en poser un ici, un deuxième ici et une ligne distante de 30 cm pour permettre aux fraisiers de se développer de la meilleure manière qu'il soit. Vous allez également pouvoir apporter un paillage. Donc le paillage qui va être archi important ici pour nos fraisiers. Premièrement, pour éviter de désherber ces zones de fraisiers. Deuxièmement, pour justement éviter d'arroser ces fameux fraisiers. Et troisièmement, pour la protection des fruits qui vont être justement épargnés par différents prédateurs comme le campagnol. Alors maintenant, on va parler des maladies et des parasites. Chez le fraisier, il y a un virus assez important causé par le puceron. Donc si vous avez cette maladie-là sur vos fraisiers, faites attention à la multiplication parce que si je divise un pied qui est infecté, l'autre pied le sera forcément, étant donné que c'est une sorte de clonage, comme on pourrait dire. Chez les professionnels, vous allez avoir des plants qui sont sains, c'est vrai. Cependant, le prix du fraisier est assez relativement élevé, mais l'avantage c'est que les pieds se sont développés dans des conditions optimales et la maladie ne s'est pas suffisamment développée comparée au développement du plant. Cependant, donc c'est vraiment la vigilance la plus importante pour le développement de nos fraisiers. Ensuite, une chose très importante, c'est que vous allez pouvoir choisir donc différentes variétés et différentes espèces de fraisiers. Vous allez avoir la chance de choisir donc des variétés remontantes et des variétés non remontantes. La variété remontante vous donnera donc après une première floraison des autres inflorescences qui vous donneront justement d'autres fraises, un peu comme cela. On peut le voir sur le devant. Donc vous avez une deuxième floraison en arrière-saison. Généralement,
c'est de la mi-septembre jusqu'au gelée où les fraisiers vont vous donner encore des fraises. Là, il faudra prendre toutes les précautions nécessaires parce que ce sont des fruits qui vont être un peu plus sensibles, donc il faut optimiser leur développement. Une variété non remontante vous donnera qu'une seule fois dans l'année. Voilà, j'en ai terminé avec mon tuto. On va pouvoir se retrouver au travers des différents réseaux. Donc n'oubliez pas, il y a le Instagram sous la description de la vidéo. Ensuite, je vous laisse liker et partager cette fameuse vidéo. On se retrouve pour d'autres tutos. Salut tout le monde! Dis bonjour à la caméra. Dis bonjour. On dit bonjour. On dit bonjour. Pas moi, on dit bonjour à la caméra. Salut!